This is how a dead man feels. Et salut à tous, et aujourd'hui on va débriefer un petit peu le déroulement de ce Ninja World Tournament, en particulier à regarder la partie Knockout Stage. Mais avant ça, je propose qu'on revoie un petit peu comment s'est passée la partie Point Race, dont j'avais parlé déjà la dernière fois. Globalement, la chose à retenir, surtout pour l'Europe, est que ce Point Race a été assez difficile et assez compliqué à gagner. Étant donné qu'il y avait peu de participants, la plupart d'entre eux étaient très forts et donc étaient capables de tuer les boss, surtout des maps hard, assez rapidement. La plupart du duel se tournait du coup autour des cartes qui étaient jouées par les joueurs. Un point que j'avais mentionné dans la précédente vidéo est que les difficultés Dangerous et Nightmare étaient présentes dans ces maps. Or, la plupart des joueurs se sont affrontés surtout en hard. Il faut atteindre au moins 800 points et que votre adversaire ait au moins 800 points pour l'affronter en Dangerous. Je pense que c'est à plus de 1000 pour pouvoir l'affronter en Nightmare. Étant donné qu'il n'y avait qu'une seule personne qui dépassait le 1000 en EU, je pense que personne n'a joué Nightmare. Par rapport à la dernière fois, eh bien, j'avais compté un match en 5 minutes, j'ai pu effectuer la plupart de mes matchs en 3 minutes, j'ai pu donc en faire quasiment 17, en comptant quelques défaites plus ou moins volontaires. J'aimerais ajouter par rapport à la précédente vidéo que votre ninja se bat bien seul, il n'y a pas de relais possible, vous ne profitez pas non plus des supports de l'équipe que vous avez équipée. Vous n'avez donc pas exactement la même attaque lorsque vous rentrez dans le tournoi. C'est important de le préciser. Allez toujours vérifier les stats de votre ninja depuis l'onglet au moment où le tournoi ouvre. Il ouvre généralement 2 heures à l'avance pour pouvoir vous permettre de choisir et de configurer votre ninja. N'ayez pas peur du timer, c'est normal qu'il vous dit qu'il ouvre avant 20 heures. C'est pour vous laisser le temps de vous préparer. Finalement, les 16 meilleurs Kuro, ou plutôt Dragonflame Kuro, ont été déterminés et répartis sur un bracket. Nous allons donc observer leur combat et apprécier un petit peu son déroulement. Avant cela, eh bien, comme pour les prochains ninjas qui s'affronteront, nous avons la possibilité de voter pour le champion. On notera que ce vote est réparti dans un onglet qui nous permet de choisir parmi les 16 joueurs. J'ai moi-même d'ailleurs voté pour l'un d'entre eux, plus un choix par défaut qu'une vraie conviction. Les récompenses que vous gagnerez vont dépendre du moment où vous voterez. Si vous votez avant le tournoi, eh bien vous gagnerez 3 clés dorées ainsi que 30 000 pièces. Si vous votez durant les huitièmes de finale, eh bien vous gagnerez 2 clés dorées et 20 000 pièces. Durant les quarts de finale, vous gagnerez une clé dorée et 10 000 pièces. Une fois que vous avez voté, vous ne pouvez pas changer votre vote. Et bien entendu, pour gagner ne serait-ce qu'un peu de récompense, il faut que vous votiez pour le bon gagnant. Étant donné que si votre vote a été fait pendant les 16e de finale ou bien avant, si votre champion perd directement, eh bien vous ne pourrez pas changer votre vote. Concernant les récompenses que nos champions peuvent obtenir, eh bien ils sont affichés dans l'onglet Knockout Stage ici même, où on peut voir qu'ils gagnent tous au moins un plan SS selon leur classement. Le fait de se placer premier apportera juste des clés dorées supplémentaires, rien que finir deuxième vous apporte presque autant, ne sont que quelques pièces en moins. Par contre, un Honor Ninja Rank sera confié, c'est ce qui se permet de vous afficher sur votre skin votre victoire, et ceci sans dépendant de votre classement. On notera qu'être top 8 ou top 16 n'est pas différencié de façon logique. Par contre, eh bien, le top 3 et le top 4 sont eux séparés, selon s'ils ont gagné la finale des perdants ou non. En effet, seul le top 4 a le droit à une seconde chance. Finalement, eh bien, on remarque que la difficulté du Knockout Stage sera Unrivaled. C'est la difficulté de carte la plus haute. Je pense que ça va peut-être poser problème à certains d'entre eux, étant donné qu'ils ne sont peut-être pas tous habitués à combattre sur ce type de carte. Je leur souhaite en tout cas, allons voir un petit peu comment ça s'est déroulé. Vous remarquerez que pendant chaque combat, eh bien, il est possible de voter pour qui vous penserez gagnera le combat individuellement. En effet, sur la première phase, nous avons donc 8 votes possibles, et les récompenses vont aller en progression au fur et à mesure que le tournoi avance. Une fois que la personne pour qui vous avez voté aura vaincu son adversaire, vous pourrez récupérer votre récompense sur le petit cadeau qui clignote. Ici, on pourra constater tous les vainqueurs de chaque combat. Vous aurez même la possibilité d'observer leur combat si vous êtes là au moment où ils se déroulent.
Enfin, vous pourrez observer le résumé des parcours de chacun des participants dans l'onglet braquettes. Malheureusement, il n'est pas possible de revoir leurs combats, ils ne sont pas affichés même dans une sorte d'historique. Si vous voulez voir les combats, eh bien il faut être là au bon moment. Vous pouvez aussi regarder les rediffusions de live. J'en ai moi-même fait un, donc normalement la rediff de mon live vous permettra de voir tous les combats que j'ai observés. J'ai d'ailleurs commenté la plupart d'entre eux, ils étaient particulièrement intéressants. Félicitations à Sonder qui a d'ailleurs réussi la totalité de ses combats avec brio. Il y a beaucoup de choses à voir sur ces combats. Malheureusement, cela ferait une vidéo un petit peu trop longue. Ce sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo après le débrief de Suga et Riki. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou si vous voulez que je mentionne d'autres informations supplémentaires, je vous laisse sur ce replay de Sonder sur une map que j'apprécie beaucoup, c'est la P2 et franchement, il nous offre une belle prestation. Ciao tout le monde et à la prochaine fois.